Les outils de Flash. Objectif pédagogique. Découvrir la palette d'outils de Flash MX et l'utilisation des premiers outils pour dessiner des objets. Dans cette leçon, nous allons détailler l'utilisation et le paramétrage de chacun des outils disponibles dans la palette d'outils qui s'affiche à gauche de l'espace de travail. Nous ne reviendrons pas sur l'outil Flèche qui permet de sélectionner un objet sur la scène et que nous avons déjà employé lors des leçons précédentes. Avant de commencer, notez que, lorsque vous survolez un outil avec le curseur de la souris, une infobulle affiche son nom suivi d'une lettre entre parenthèses. Il s'agit des raccourcis clavier correspondants. Ainsi, si vous appuyez sur la touche N, vous basculerez rapidement vers l'outil Ligne. N'hésitez pas à abuser de ces raccourcis. L'outil Ligne va nous servir à dessiner des traits droits. Je clique pour commencer mon trait, je déplace ma souris sans relâcher le bouton, et le lâche pour marquer la fin du premier trait. Il est ainsi possible d'enchaîner une série de traits droits en cliquant, déplaçant le curseur, puis en relâchant le bouton de la souris. Lorsque nous avons cliqué sur l'outil Ligne, vous avez pu remarquer que le panneau Propriétés a changé pour afficher celle de l'outil sélectionné. Pour les lignes, vous pourrez modifier la couleur du trait, sa largeur et son style. Le bouton Personnaliser pourra vous permettre de dessiner votre propre style de trait. Pour modifier la couleur, il vous suffit de cliquer sur l'indicateur de couleur qui apparaît dans les propriétés de l'outil. Cela fait apparaître une palette de couleurs dans laquelle il suffira de sélectionner la nouvelle couleur à utiliser. C'est à vous. Sélectionnez le gris le plus clair. Bien. Pour définir la largeur du trait, il faut cliquer sur la petite flèche qui déroule une règle. Je déplace le curseur pour augmenter la taille du trait. Notez qu'il est également possible d'entrer directement un chiffre au clavier. Pour modifier le style du trait, je déroule simplement le sélecteur et je choisis mon nouveau style. Avant de continuer, répondez à cette question. Pour sélectionner un outil, A. J'utilise la touche CTRL avec sa touche de raccourci. B. J'utilise simplement sa touche de raccourci. C. Je clique sur son icône dans la palette d'outils. Comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, l'outil ovale permet de créer des formes circulaires. Si vous maintenez la touche Shift enfoncée lors du tracé, vous obtiendrez un cercle parfait. Les formes ovales ainsi créées utilisent deux couleurs, une première couleur de remplissage et une couleur de contour. Il est possible de modifier et de supprimer l'un et l'autre. Par exemple, pour dessiner un cercle sans remplissage, je sélectionne l'option sans couleur qui apparaît en haut à droite du sélecteur de couleurs. Les autres options de l'outil ovale fonctionnent comme celles de l'outil trait. On notera simplement que pour la couleur de remplissage, de nouvelles options sont apparues, permettant de remplir la forme avec un dégradé de couleurs. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces dégradés et sur le panneau mélangeur de couleurs qui permet de les paramétrer. L'outil rectangle fonctionne de la même façon que l'outil ovale et utilise les mêmes types de propriétés. Vous remarquerez cependant qu'il possède une option qui s'affiche dans le bas de la palette d'outils. Cette option va permettre d'arrondir les coins de nos rectangles en définissant un rayon d'arrondi. Cliquez sur le bouton Rayon du rectangle arrondi. J'entre 10 par exemple et je valide en cliquant sur OK. Désormais, je dessinerai des rectangles aux coins arrondis. Passons maintenant à deux autres outils qui apparaissent sous le label affichage, la main et le zoom. Le premier, dont la touche de raccourci est simplement la barre d'espace, permet de déplacer la scène en entier dans la fenêtre qui l'affiche. C'est une option pratique lorsque vous travaillez sur de grands documents ou en mode zoom. Pour agrandir ou diminuer la taille d'affichage de la scène, nous pourrons utiliser l'outil zoom. Par défaut, le curseur de cet outil utilise un petit plus. Nous sommes en mode agrandissement et il suffit de cliquer sur l'image pour doubler la taille d'affichage. Cliquez encore une fois pour agrandir l'image. Pour passer en mode réduction, vous pouvez utiliser le bouton d'option qui apparaît en bas de la palette d'outils ou simplement maintenir la touche Alt enfoncée pendant que vous cliquez sur la scène. Notez enfin qu'un sélecteur de zoom s'affiche en haut à droite de la scène. En le déroulant, vous basculerez rapidement entre des affichages de 25 à 800% de la taille réelle. Fin de la leçon.